Bien, notre thème cette année, en tant qu'Église, c'est Ensemble à l'écoute de Dieu et des autres. Ensemble à l'écoute de Dieu et des autres. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est J'entends des voix. Bon, j'espère qu'à la fin de mon message, vous allez être rassurés de ma personne. Mais disons, j'ai dit, je pense que c'est un bon message, un bon titre pour un message, j'entends des voix, et vous allez comprendre davantage pourquoi j'ai intitulé ça comme ça. On va commencer en tournant dans nos Bibles dans Ésaïe 50, versets 4 et 5. Ésaïe 50, versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ça va bien avec le terme aussi de dépression. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ce texte biblique tiré de l'Ancien Testament, je trouve qu'il est tellement beau. C'est vrai que tous les textes bibliques sont beaux, mais il y en a qui nous interpellent davantage. C'est un texte qui nous montre vraiment la proximité que nous pouvons avoir lorsque nous entrons dans une relation personnelle avec Dieu et surtout quand nous sommes à son écoute. Ça montre ici une relation qui est continue, une relation qui est régulière, une relation qui est quotidienne. Ça devient comme un style de vie de s'asseoir le matin ou un autre temps dans la journée selon nos horaires, tranquille pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Dans sa parole écrite, en la lisant et tout, donc la Bible, et par la prière. Et je crois que c'est là que nous apprenons à entendre, à tendre notre oreille, nos oreilles spirituelles, et surtout dans l'écoute de Dieu. C'est pas juste que l'on fait des pétitions, qu'on fait des requêtes de prière, qu'on élève vers Dieu, mais aussi de prendre le temps d'écouter Dieu dans le silence. Et ça, c'est un aspect qui est peut-être plus difficile pour nous, les contemporains. Notre relation avec Dieu peut devenir, je crois, très excitante quand nous développons cette relation et ce partenariat avec Dieu. Donc, on se met à l'écoute de Dieu pour différentes raisons. On se met à l'écoute de Dieu, premièrement, pour être fortifié dans notre âme et notre esprit, pour être nourri spirituellement par la manne quotidienne qu'il nous accorde, par Jésus qui est notre pain quotidien, notre pain de vie, qui nous accorde une bonne santé spirituelle et aussi psychologique. C'est comme si on vient, c'est pas juste comme, mais on fait le plein, on remplit notre réservoir, et tout comme notre corps a besoin d'être nourri, notre esprit, notre âme a besoin d'être nourri aussi. Donc, quand on se met à l'écoute de Dieu, ceci peut se produire davantage. On vient à l'écoute de Dieu aussi pour être guidé dans nos choix de vie. Il nous aide par son Esprit Saint à prendre les bonnes décisions pour le futur, mais même pour le présent, au milieu de notre travail, lorsqu'on a des décisions à prendre, des situations qu'on a à choisir, nos études, nos loisirs, nos relations, nos finances, en fait, dans toutes les parties de notre vie, nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu pour qu'il puisse nous guider. Troisièmement, on vient aussi à l'écoute de Dieu avec les dons et talents qu'il nous a donnés. Dieu nous accorde à chacune des talents, des dons, que ce soit spirituels ou des dons humains, et il désire qu'on puisse les mettre à la disponibilité des autres autour de nous. Et c'est ainsi qu'on peut, lorsqu'on vient avec des oreilles qui écoutent la voix de Dieu, nous pouvons savoir davantage comment utiliser ces dons. Ici, dans ce texte d'Ésaïe, nous voyons que Dieu peut nous préparer dès le début de la journée quand on se met à sa disponibilité. Et le passage dit, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et nous savons que nous vivons présentement un temps avec la COVID-19 où beaucoup de gens sont abattus et ont besoin
d'être encouragés par nos paroles d'encouragement, par nos paroles de vie, alors que nous nous sommes assis à l'écoute de Dieu. Alors que nous sommes remplis aussi de sa parole écrite, donc on a lu, on a étudié, on a médité, et que même à partir de cette parole écrite, on a pu prier, ce qu'on appelle des fois lectio divina, notre coupe se remplit de la pensée de Dieu. Et en plus, par l'écoute de la voix de Dieu, lorsqu'on est en silence, on peut se laisser remplir par son esprit et pour être ainsi, dès le matin, dès le début de la journée, être à la disponibilité de notre Dieu durant la journée pour devenir en fait Jésus pour les autres. Ici, ça parle de soutenir par la parole celui qui est abattu, mais ça peut être aussi, pas seulement par des paroles, mais par des actes de bonté, par des actes d'amour, par des actes de service, selon les circonstances dans la journée. Quelqu'un peut me dire, Yves, t'entends des voix? Dieu te parle comme ça d'une façon claire, audible. T'as jamais pensé de consulter peut-être un psy ou quelqu'un qui va peut-être t'aider? Peut-être que ça te ferait du bien, non? C'est vrai que Dieu peut parler de façon audible. J'ai entendu des témoignages de certaines personnes qui ont vécu ceci, des contemporains, des gens que j'ai côtoyés. Mais en général, et moi, ça ne m'est jamais arrivé que j'ai entendu la voix audible de Dieu, mais en général, la voix de Dieu, c'est plutôt spirituel. La voix de Dieu me parle surtout dans mon être intérieur, dans mon esprit, via mes pensées, par des impressions, des intuitions même, je dirais, des intuitions profondes, par des révélations, et d'autres fois, par des visions, des songes, des rêves. La voix de Dieu vient aussi parler à ma conscience. Et ça, c'est si elle est bien aiguisée, bien ouverte aussi à l'entendre. Elle peut donc m'aider à choisir entre le bien et le mal dans certaines décisions à prendre, mais aussi dans mes relations interpersonnelles. Évidemment, ce que nous pourrions entendre de la part de Dieu ne doit pas être en désaccord avec ce que la Bible dit au niveau écrit. L'écoute de Dieu ne se produit pas seulement durant notre communion avec lui le matin, c'est autant durant le cours de la journée. Je crois que nous devons toujours avoir l'oreille éveillée pour entendre ce que Dieu nous souffle à l'oreille via les circonstances, les gens, les personnes qu'on rencontre durant la journée. Et souvent, si nous sommes éveillés, il va nous montrer des réponses à nos prières du matin. Le matin, on s'est peut-être interrogé à propos d'un texte de la parole écrite. On s'est peut-être posé des questions. On lui a peut-être élevé une prière. Et si on n'a pas l'oreille éveillée, on peut manquer des fois où Dieu nous a répondu par l'entremise des circonstances, par l'entremise des autres. Quand on parle d'écouter Dieu, ça implique d'être réceptif à ce qu'il veut nous dire, évidemment. Mais ça signifie aussi de l'écouter dans le sens de lui obéir. De mettre en pratique ce qu'il nous dit déjà dans la Bible et de mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire ou de ne pas faire quand notre esprit est sensible à son esprit. Au verset 5, on est toujours dans Isaïe 50, qu'on a lu au début de ce message. Il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Il y a donc deux façons d'écouter Dieu, deux significations au mot « écouter ». Premièrement, écouter dans le sens d'entendre ce que Dieu nous dit et écouter dans le sens d'obéir et d'appliquer ce qu'il nous dit. C'est comme un parent qui va dire à un jeune enfant, OK, il lui recommande vivement, il dit, range ta bicyclette, sinon tu vas te la faire voler. Et l'enfant n'écoute pas, la bicyclette disparaît. Donc, il avait écouté la recommandation, mais n'a pas écouté dans le sens de mettre en pratique. Donc, ces deux éléments sont importants, surtout dans la vie de disciple. En effet, toujours dans ce texte d'Ésaïe 50, 4 et 5, qui est écrit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoute des disciples. C'est intéressant parce que ce n'est pas un mot qui est beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament, on l'entend beaucoup plus dans le Nouveau Testament. C'était déjà sur le cœur de Dieu de faire de nous des disciples. Non seulement juste des croyants, mais des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui adhère à un enseignant ou un enseignement d'une personne. C'est un élève, c'est un apprenti, un étudiant qui écoute un maître et qui désire suivre ses instructions et même devenir comme lui ou du moins lui ressembler. Donc Dieu, Jésus-Christ, est prêt pour chacun de nous. Il est prêt à investir dans nos vies quand nous décidons de le suivre et de l'écouter dans les deux sens du mot. L'écouter dans le sens de l'entendre et l'écouter dans le sens de lui obéir. Mais la relation qu'il désire entretenir avec ses disciples n'est pas uniquement comme un maître avec ses serviteurs, mais il veut que nous devenions aussi ses amis. Et c'est très clairement écrit dans Jean 15, versets 14 et 15. Jésus dit, « Vous êtes mes amis. » Et voici la condition. Elle est très importante. Des fois, on lit le texte très rapidement. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Wow, c'est vraiment une relation de proximité que Jésus désire avoir avec nous. C'est vrai que nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu, lorsqu'on adhère comme disciples de Jésus-Christ, mais il désire quelque chose de plus profond, une amitié, pour pouvoir nous parler et nous dire ce qui vient de son cœur, pour nous et pour les autres. Un disciple, entre autres, c'est un étudiant, comme je viens de mentionner, et un bon étudiant, habituellement, prend des notes parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout retenir. Hein? Il écrit ce qu'il entend pour reviser le tout, pour y réfléchir, pour s'en rappeler plus tard. C'est pourquoi il est très recommandé d'écrire dans un journal personnel ou un cahier ce que nous recevons de la part de Dieu dans sa parole écrite lorsque nous méditons le matin et dans nos temps d'écoute dans la prière. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk 2, Dieu encourage le prophète Habakkuk d'écrire ce qu'il lui dit, ce qu'il lui communique. Habakkuk 2, versets 1 et 2, que je vais lire. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Je trouve ça intéressant comme terme en commençant, comme un sentinelle qui veillait, qui gardait. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » On parle d'écoute. « Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Évidemment, Dieu encourage le prophète Habakkuk à écrire ce qu'il lui dirait, sachant que ce serait une parole prophétique inspirée et qu'un jour, ça fasse partie de la Bible, mais aussi parce qu'il sait que l'être humain oublie facilement si ce n'est pas écrit. Et de là vient l'importance, encore une fois, d'avoir un cahier, un journal de prière pour écrire ce qu'on entend de Dieu, autant dans ce que nous lisons dans la Bible que les impressions que nous avons dans notre esprit lors de ces cœurs à cœur avec Jésus-Christ. Nous pouvons ainsi relire, revisiter, reviser, méditer, discerner ces paroles pour mieux ensuite les appliquer dans nos vies et qu'elles deviennent des sources d'encouragement pour les autres. Je voulais mentionner à maintes reprises que moi j'en ai aussi un journal, et à une époque où je croyais ne pas entendre tellement la voix de Dieu, et c'est à force de lire dans le journal, d'écrire, de relire. Une fois par mois, je relis ce que j'ai écrit et je le partage avec un accompagnateur spirituel. Et une fois par année, je regarde le tout pour voir ce que Dieu a pu faire dans l'année. Et c'est vraiment enrichissant de voir comment Dieu nous parle beaucoup plus que nous le pensons.
mais souvent nous oublions. Mais la question qui est très pertinente, comment reconnaître si c'est vraiment Dieu qui nous parle? Hein? Qu'est-ce qui n'est pas uniquement le fruit de ma pensée? Qu'est-ce qui n'est pas juste le fruit de mon imagination? Parce que c'est un fait, et je dis vraiment de façon illustrée, imagée, figurative, que nous avons plusieurs voix différentes en nous qui nous parlent ou des voix autour de nous qui nous parlent. Ici, évidemment, je ne parle pas ici de schizophrénie. Nous avons évidemment la voix de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie un jour, quand nous avons vécu cette nouvelle naissance, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit et nous avons la disponibilité dans ce temple intérieur d'entendre la voix de Dieu. Donc ça, c'est cette première voix qui est la plus, je pourrais dire, la plus évidente. Mais d'autres voix que nous avons autour de nous, où ça pourrait être en nous. Il y a, premièrement, la voix aussi de l'ennemi, qui n'est évidemment pas en nous, mais qui est à l'extérieur de nous, mais qui vient souvent nous souffler à l'oreille. Et on le voit dès le début dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3. Il souffle à l'oreille d'Adam et Ève pour les tenter, et écoutez bien ce mot-là, en distorsionnant la vérité. Ça, c'est souvent la façon que l'ennemi travaille. Distorsionne la vérité, il a pris les paroles que Dieu avait déjà dit, les paroles provenant de Dieu pour les tromper et les faire bifurquer du plan de Dieu. Donc, il les a eus par la voie du mensonge. Hein? On dit beaucoup dernièrement des fake news. Il vient nous faire douter. Dieu a-t-il vraiment dit? Plus tard, on le voit, cette même ennemi essayer de faire la même chose avec Jésus-Christ dans le désert, de lui parler de façon qui semble, à premier coup, des fois sensée, mais avec le plan, encore une fois, de le faire détourner du plan de Dieu en essayant de lui faire douter de la vraie voix de Dieu, de la vraie voix du Père. Et c'est ce qu'il fait en plein d'autres endroits, évidemment, dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Donc, cette première voix qui est en dehors de nous, mais qui vient souffler à notre oreille, la voix de l'ennemi. Une autre voix, une deuxième voix, pardon, c'est notre propre voix. Celle de notre propre chair humaine, et ici je ne parle pas de notre peau, mais de notre vieille nature humaine, non transformée, ou des fois je pourrais dire partiellement transformée par l'esprit. Nos désirs profondément naturels en tant qu'humains et dans notre fort intérieur, des fois quand on veut quelque chose, notre chair désire quelque chose, notre nature désire quelque chose absolument, on va l'acquérir même si on sait que ce n'est pas bon pour nous ou que ça peut même faire mal aux autres. Je trouve que notre chair se trouve tellement d'excuses. Elle excelle dans l'art d'interpréter les choses. Hein? Le conjoint qui va tromper sa conjointe ou la quitter, il va se trouver une panoplie de bonnes excuses. La personne qui va mentir pour obtenir quelque chose va se trouver une panoplie aussi de bonnes excuses. Et des fois, ça peut sembler comme ça fait du sens. L'employé qui va abaisser l'autre employé pour obtenir un meilleur poste va arriver peut-être avec plein de bonnes excuses. L'apôtre Paul décrit bien cette lutte entre notre chair et l'esprit, évidemment dans l'Épître aux Romains, mais aussi dans Galates. Et je vais lire ici un passage dans Galates 5, versets 19 et 21, dans Parole de vie, qui explique quand même assez bien en partie c'est quoi cette vieille nature, c'est quoi notre chair. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. C'est vrai qu'on dit, bon, je ne pratique pas la sorcellerie, ou ça a l'air pas mal élevé, mais écoutons bien ce qui suit. Et ça s'adresse à nous autant qui sommes chrétiens. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables.
Et croyez-moi, cette nature humaine ne disparaît pas facilement, même lorsque nous venons à nous convertir à Jésus-Christ. Récemment, lors d'une étude biblique, je pense que c'est Gérald qui avait partagé ça aussi. Il dit, notre vieille nature, on essaie de la noyer, mais ça ne prend pas de temps qu'on apprend qu'elle a appris à nager. Et c'est comme aussi un ballon de plage qu'on essaie d'immerger sous l'eau. Hein. Quand on était jeune, on faisait souvent ça, puis pouf, il remonte à la surface encore plus haut. Et c'est souvent cette vieille nature qui remonte à la surface, même si nous avons des bonnes intentions de suivre Dieu. Pour nous chrétiens, notre chair, notre nature humaine, je dis, elle aime bien passer l'Halloween. Notre vieille chair aime bien passer l'Halloween, c'est-à-dire, elle aime se déguiser. Elle aime tellement se déguiser, elle se cache souvent derrière le bien, la spiritualité, la religion et même la Bible. Elle est vraiment experte dans le domaine. Donc, parfois, nos désirs humains, même appropriés, vont passer comme étant la voix de Dieu qui nous parle. Et ça va teinter entre la voix de Dieu et notre propre voix intérieure. C'est un mélange des deux. Je crois personnellement, même une bonne idée n'est pas automatiquement l'idée de Dieu. Même une bonne idée n'est pas automatiquement l'idée de Dieu. On voit dans la Bible, Dieu dit, mes pensées ne seront pas vos pensées. Donc, on peut avoir d'excellentes idées, elles ne sont pas mauvaises en soi, elles ne sont pas toujours nécessairement l'idée de Dieu. Donc, on voit le mélange avec cette voix, notre voix intérieure qui est là, notre ancienne nature. Donc, les voix qui nous parlent, la voix de l'ennemi, notre propre voix, et la voix suivante, c'est la voix de notre passé. Évidemment, je dis ça de façon tout le temps figurative. C'est pas qu'on a toutes ces voix-là vraiment placées dans notre tête et tout. Mais celle-ci, la voix de notre passé, est très liée à celle de notre propre voix. Je pourrais même dire qu'elles sont des sœurs jumelles. Hein? La voix de notre passé, c'est celle qui nous rappelle les vieux mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes et que nous avons amenés, même des fois avec nous, après notre conversion. Et parfois, justement, elle refait surface. Les paroles mensongères comme « tu es nul »,« tu es incapable »,« tu n'es pas spirituel »,« tu es un loser »,« tu n'es pas intelligent »,« personne t'aime »,« tu n'es pas aussi spirituel que les autres », t'amène à te comparer aux autres, à être jaloux. Ce qui va parfois teinter ces choses-là, notre écoute, croyant que Dieu, la seule façon qu'il va me parler, ça va être pour me reprendre ou pour me montrer que j'ai des choses encore plus grandes à apprendre. Et constamment, à cause de cette voix du passé qui est là, ça permet d'entendre complètement et mieux la voix de Dieu. Ou, d'un autre côté de la médaille, je peux être une personne qui, par nature, je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Si je fonce, rien ne va m'arrêter. J'ai une intelligence supérieure aux autres. J'ai une volonté forte. Je suis quelqu'un de caractère. Et ces éléments ne sont pas nécessairement toujours mauvais. Mais parfois, ça peut aussi teinter notre écoute. Croyant entendre Dieu nous dicter seulement des visions de grandeur pour notre vie personnelle, sans jamais nous reprendre au niveau de notre caractère. Donc, on voit que ça peut être teinté. Donc, malheureusement, cette voix de notre passé teinte parfois la façon dont nous allons entendre la voix de Dieu. On ne croira pas les belles et bonnes choses que Dieu dit sur nous et on va entendre plutôt d'autres voix plutôt que la sienne. Ou, comme j'ai mentionné, nos ambitions très humaines vont parler plus fort ou prétendre que c'est Dieu qui nous a dit telle chose parce que nous le désirons et nous le souhaitons vraiment. Donc, comme j'ai dit, quelqu'un qui peut être très ambitieux, indépendant de ses propres forces et peut prétendre que Dieu lui a dit qu'il va devenir un jour un multimillionnaire ou un grand homme de Dieu avec plein de ministères au niveau international. Et ce qui peut être vrai dans certains cas, mais que des fois, des gens, c'est plutôt leur ambition, leur désir personnel qui fait qu'il y en a qui ont fait naufrage parce qu'ils ne voyaient pas ces choses arriver ou qui sont restés vraiment
amer, se demandant où est Dieu dans tout ça. Et une dernière voix, on va arrêter à un moment donné avec les voix qu'on a autour de nous et en nous. Évidemment, à part celle de Dieu en nous, c'est la voix des autres. La voix des autres. Celle de notre famille, de notre culture, la voix de notre société, de notre époque. Celle qui dit « ça ne se fait pas, on ne fait pas ça comme ça, on ne pense pas comme ça. Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? » Et nos décisions, nos choix pour le présent et le futur peuvent être perçus par ceux qui nous entourent des fois, et par crainte de les offenser, peuvent être mal perçus, et par crainte de les offenser ou ériger une barrière entre nous et eux, on peut ainsi étouffer la voix de Dieu. Je donne un exemple. On allait faire un voyage missionnaire au Mexique, et il y avait 2 médecins mexicains, d'origine mexicaine, qui travaillent dans ce ministère-là. Et ils avaient entendu la voix de Dieu qui leur avait dit de quitter leur emploi de médecin pour devenir pasteur. Vous pouvez vous imaginer, ça peut être n'importe où ailleurs, mais particulièrement au Mexique, les parents qui les ont fait grandir, éduquer, pour qu'ils aient une bonne vie, pour qu'ils aient un bon coussin financier et tout, qu'ils aient une profession honorable, et prétendent dire que Dieu leur a dit de quitter la médecine pour devenir pasteur. S'ils avaient entendu ou écouté la voix des autres, ils auraient eu la difficulté à entendre la voix de Dieu. Et évidemment, d'une personne à l'autre, ça varie. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont médecins doivent devenir pasteurs. On aurait des problèmes au niveau de notre système de santé. Mais pour eux, c'est ce qu'ils croyaient avoir entendu. Je ne connais pas toute la suite. Peut-être qu'ils vont retourner en médecine après, selon la direction de Dieu, mais c'était quelque chose de dire, OK, j'écoute pas la voix des autres, mais j'écoute la voix de Dieu qui m'a demandé à moi de faire ceci. Donc, lorsque la voix des autres vient à notre pensée, nous pouvons étouffer ce que Dieu peut essayer de nous dire parce que la voix des autres parle plus fort que celle de Dieu. Et ça m'est arrivé dans ma propre vie personnelle où, dès le début de ma vie chrétienne, je croyais vraiment, et je crois encore que c'était la volonté de Dieu, de vivre en communauté où nous mettions tout en commun, tout notre argent, nos ressources. On avait une bonne job, on le mettait en commun. J'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai vécu des moments formidables. Mais je sais que ça ne rentrait pas avec n'importe qui. Il y avait d'autres voix qui disaient, ben, voyons donc, oui, pas comme ça que ça marche, tu peux avoir un meilleur futur, pourquoi tu partages comme ça des finances avec d'autres personnes. Ou, dans le cas de Catherine et moi, lorsque nous étions à Winnipeg, et nous avons entendu la voix de Dieu en esprit, dans notre esprit, confirmée par différentes autres personnes aussi de notre Église, le leadership, que nous étions appelés à aller au Québec pour pouvoir travailler avec Jeunesse en mission. C'était un pas de foi, et si on avait entendu écouter la voix des autres, on ne serait peut-être pas parti. Catherine avait un excellent travail à l'université, bon fonds de retraite, bon salaire, belle possibilité. Moi, j'avais un très bon salaire aussi en travaillant à l'hôpital Saint-Boniface à Winnipeg, dans le département de la psychiatrie, comme préposé. Et on aurait pu écouter la voix des autres et dire, ben non, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Mais on a pu, par la grâce de Dieu, entendre la voix de Dieu qui était plus forte que la voix des autres et pouvoir entrer pleinement dans notre destinée. Donc, comment discerner que nous entendons vraiment la voix de Dieu quand toutes les autres voix que je viens de mentionner compétitionnent dans notre tête? Hein? La voix de l'ennemi qui nous répète souvent, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que tu interprètes mal peut-être, Yves? Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré, ta façon de vivre ou de penser? Ou notre propre voix, notre nature, qui veut entendre seulement des choses faciles, qui va flatter notre chair, notre nature humaine.
Comment discerner aussi avec la voix de notre passé qui nous mélange? On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est de notre passé, qu'est-ce qui est la voix de Dieu. Et aussi la voix des autres qui nous empêche parfois de marcher à contre-courant. Donc, comment savoir si je crois entendre, si ce que je crois entendre est la voix de Dieu ou les autres voix? Les réponses, je crois. En partie, ça vient avec le temps. À force d'écouter Dieu, à force d'écouter sa voix, mais quand je dis avec le temps, c'est vraiment à condition de vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Plus nous lisons, plus nous étudions, méditons la parole écrite, la Bible, plus nous sommes mieux disposés à discerner quand c'est la voix de Dieu qui parle à notre esprit et à notre cœur. Dans Jean 10, nous dit que Jésus est le bon berger et que nous sommes ses brebis qui reconnaissons sa voix parmi les autres voix. Je vais lire dans Jean 10, versets 3 à 5. Le portier lui ouvre et ses brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et à force d'entendre la voix de Dieu, on la reconnaît des autres voix qui essaient de nous parler ou de nous convaincre. Une deuxième façon de savoir si ce que je crois entendre est la voix de Dieu ou la voix des autres, c'est de partager avec d'autres personnes matures ce que l'on reçoit pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est parfois un mélange de notre propre chair et la parole de Dieu, et aussi qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Dans notre thème de cette année, comme Église, ensemble à l'écoute de Dieu et des autres, c'est ici que le mot ensemble rentre en ligne de compte. Seuls, nous pouvons mal entendre, mais ensemble, ça aide à discerner. Être à l'écoute des autres est primordial aussi. C'est pourquoi je crois fortement à l'accompagnement spirituel. Et quand je parle d'accompagnement spirituel, c'est pas de façon d'autoritarisme ou de contrôle. Et ça peut être très nuisible. Quelqu'un que finalement, tu n'as plus besoin du Saint-Esprit, c'est les autres qui te disent quoi faire ou entendre ce qu'ils aimeraient bien entendre. Mais je parle de quelqu'un qui est ouvert, qui est un accompagnateur spirituel, qui va vous respecter ou ce que c'est vous qui devez entendre de la part de Dieu et pas lui. S'il veut vous dire quelque chose, il est assez grand pour vous le dire lui-même, toujours avec des confirmations des autres. Donc, de rencontrer une personne mature ou en voie de maturité à qui on peut partager ce que nous avons écrit dans notre journal spirituel, nos questionnements et tout. Cette personne-là prie avec nous aide à nous-mêmes entendre la voix de Dieu. Comment savoir aussi si Dieu nous parle? Et c'est la réponse numéro 3. Je crois que quelque chose qui m'a personnellement aidé, je ne le fais pas à chaque jour, j'essaie, je tente de le faire, c'est à chaque jour une réévaluation de notre journée. Ça peut être en soirée ou ça peut être le lendemain matin lorsqu'on se remet à l'écoute de Dieu, en regardant qu'est-ce qu'a été notre journée, qui on a rencontré, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a entendu. Et c'est incroyable, en revisant notre journée, comment on voit qu'à travers les circonstances, à travers les personnes que nous avons rencontrées, il y a des choses bien précises que nous étions demandées le matin dans notre temps d'écoute et Dieu a répondu durant la journée. Parce que notre oreille était éveillée comme l'oreille d'un disciple. Conclusion, oui, c'est vrai qu'il y a plein de voix qui compétitionnent avec la voix de Dieu en moi. Mais j'espère que je vous amené à être positif, de ne pas vous sentir inondé par toutes ces voix-là. Mais je trouve que c'est encourageant parce que lorsqu'on se met à s'asseoir pour écouter Dieu, Dieu nous parle et les autres voix se mettent à leur place. Je suis persuadé qu'avec le temps, quand nous prenons le temps de nous arrêter pour entendre la voix de Dieu, nous allons pouvoir mieux
discerner la voix de Dieu de celle des autres voix. En partageant à d'autres ce que nous croyons entendre, nous pourrons aussi mieux discerner. Et je répète, avec des mentors non contrôlants ou non légalistes. Écouter Dieu, je l'ai mentionné plus tôt, c'est probablement entendre sa voix, ça c'est une chose, mais aussi écouter dans le sens de lui obéir, écouter dans le sens de mettre en pratique sa parole. Écrivons dans un cahier ce que nous vivons avec Dieu, avec la Bible aussi, avec ce que nous méditons, et lorsque nous sommes en communion avec lui, et nous allons voir que Dieu nous parle beaucoup plus qu'on le pense. Je trouve que c'est une aventure formidable que de se lever chaque matin à l'écoute de Dieu et de réaliser qu'il continue à nous parler au cours de la journée pour nous utiliser à soutenir, comme il dit dans Isaïe, par la parole, celui ou celle qui est abattu. Lorsque le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, était confiné, dans les premiers versets, il écrit, c'était pas exactement le mot confiné, mais il était dans la cour de la prison, alors qu'il n'avait pas d'autre choix, il ne pouvait pas aller nulle part d'autre. C'est un peu notre situation présente. Il a entendu Dieu lui dire dans Jérémie 33:3, un texte que vous avez souvent entendu, qui est très aimé, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et dans ce temps, justement, qu'on peut saisir ce temps de confinement qu'on vit à cause de la COVID-19 et nous pouvons nous approprier de ce texte de Jérémie lors de notre temps d'écoute pour entendre la voix de Dieu. Et je le relis encore une dernière fois. « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est Dieu qui nous parle. « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Prions. Seigneur Jésus, quelle merveilleuse aventure que chaque jour, on peut s'asseoir et s'attendre à toi. C'est vrai que tu ne nous diras pas des directives précises à chaque jour, mais combien de fois tu vas nous parler tout simplement en nous rassurant de ton amour, nous rassurant de ce que tu fais en nous, nous rassurant de plein de choses. Mais aussi, tu vas nous guider, oui, pour les transformations que tu veux accomplir dans notre vie, nous aider à discerner les différentes voies aussi qui essayent de nous convaincre, mais tu vas vraiment nous aider au plus profond de nous-mêmes, de marcher avec toi et de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, toutes ces paroles que nous entendons, mais pour les utiliser envers d'autres personnes que nous allons rencontrer durant la journée ou durant la semaine. Et quel beau partenariat, Seigneur, quelle belle relation, afin que nous puissions être amis ensemble et pouvoir collaborer dans l'œuvre que tu as préparée d'avance pour chacun de nous. Et nous sommes excités avec cette année, avec ce terme, d'être ensemble à l'écoute de Dieu et des autres, parce que nous savons, si nous sommes à ton écoute, nous serons aussi à l'écoute des autres. Pas seulement ceux qui sont dans notre Église ou dans notre entourage proche, mais des autres dans la société, ceux qui auraient besoin aussi d'entendre, Seigneur, ta voix et d'être rassurés dans leur esprit et dans leur âme. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.